Bonjour à tous. Je m'appelle Gaëlle. Je viens de Neuchâtel. J'espère que vous allez me comprendre avec mon accent neuchâtelois. Alors un jour, ma maman m'a dit « Gaëlle, si tu te maries dans une église, tu n'es plus ma fille. » Alors, je viens d'une famille juive. Ma maman est juive israélienne. Et mon père était suisse. Il s'est converti au judaïsme pour pouvoir se marier avec ma maman. Donc, ils sont rentrés en Israël dans un kibboutz. Et puis, quand je suis née, eh bien, on est allé vivre 3 ans en Israël. Et après, on est revenu en Suisse. Et donc, j'ai vécu dans cette famille où c'est qu'on faisait les fêtes juives, la Pâque juive, Hanouka, tout ça. Et puis, on allait visiter la famille en camping-car depuis la Suisse jusqu'en Israël. C'était super. Ouais, on pouvait faire tout le pays. C'était super. Et donc, voilà, j'ai grandi un petit peu là-dedans, en faisant par exemple la Pâque juive avec les chansons interminables en hébreu. Mais Dieu, qui avait libéré Moïse et son peuple, paraissait assez loin. Étant adolescente, je me posais plein de questions sur le sens de la vie et tout. Et après, jeune adulte, j'ai développé un petit peu des peurs. Et donc, j'étais vraiment à la recherche de sens. Et un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelait Eli. Je me suis dit, waouh, c'est un juif. Il a dit, non, je suis chrétien évangélique. Je me suis dit, c'est quoi ça? Il a dit, en fait, je crois en Jésus. Je dis, ah, très bien. Écoute, moi, je suis juive. Donc, ton Jésus, tu peux te le garder. Moi, je ne crois pas du tout en Jésus. Et d'ailleurs, tu sais, pour les juifs, c'est interdit, quoi. Et donc, on a commencé à se fréquenter. Et puis, est née un peu une sorte de bataille où c'est que lui, il essayait de me faire comprendre que Jésus était le Messie des Juifs. Et moi, je lui disais que non, Jésus n'était pas le Messie des Juifs. Et donc, je devais lui prouver certaines choses. J'ai dû lire la Torah et tout pour pouvoir lui répondre. Et puis, voilà, s'en est suivi en fait une sorte de recherche. Donc, lui, il m'a invité une fois à l'église. Je me suis dit, mon Dieu, cette croix, mais qu'est-ce que je fais là? Ça me choquait de voir une croix et d'entrer dans une église. Mais en même temps, je sentais chez ce Eli et dans sa famille aussi, qui priait avant de manger, je sentais une paix. Josué vous a parlé de cette jalousie. J'étais jalouse. Il avait cette paix que moi, je n'avais pas et que je voulais. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas croire en Jésus, Gaëlle. C'est pas possible. Si je croyais en Jésus, je rejetterais toute ma famille, toute mon identité, tout ce que j'étais. Donc pour moi, c'était pas possible. Et donc, il m'a invitée dans une église. Et puis moi, une fois, je lui ai aussi invité à écouter le rabbin. Et donc, je me disais, il va se convertir, voire même se circoncire. Ah. Et donc, le rabbin a parlé du jour du grand pardon, Yom Kippour, avec les 2 boucs, l'histoire. Et puis, on est sortis de là. Puis je me dis, alors, t'as trouvé bien? Il a dit, ouais, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ouais, yes, c'est bon. Il m'a dit, c'était génial. Il a expliqué ce qu'a fait Jésus. C'était incroyable. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et donc, voilà, on a continué à parler. Et puis, moi, je lui dis clairement, mais tu sais, Eli, moi, je suis juive, je ne peux pas croire en Jésus, même si c'était le Messie. C'est pas possible, c'est contraire, en fait. C'est comme si vous avez du jambon de porc cachère. Ça va pas ensemble. Et donc, il a fait une recherche sur Internet, Google, tac, des juifs qui croient en Jésus. Et il est tombé sur le site de Juifs pour Jésus. Voilà. Et voilà, exactement, c'était il y a 20 ans. Donc, on a organisé une rencontre à Genève, à l'aéroport, donc de Neuchâtel à Genève. Voilà, on a fait ce trajet avec Eli, puis on a rencontré Josué. Et puis, il a pu répondre à toutes mes questions. Par exemple, comment ça se fait que Dieu soit 3 ?
Moi, dans ma religion, on avait appris le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dieu est un. Comment il peut être trois tout d'un coup? Et puis comment Dieu peut être un homme? Pour moi, ça me semble, c'est interdit. Comment peut-il avoir un fils? Toutes ces questions, j'ai pu les poser à Josué. Mais surtout, en lui, j'ai pu voir un véritable juif qui croyait en Jésus. Et donc, ça m'a rassurée. Et je me suis dit, oui, c'est possible. Et donc, j'ai pu faire aussi le parallèle avec des prophéties comme Ésaïe 53, où c'est que je me suis dit, waouh, mais ça parle de Jésus. C'est incroyable, c'est son sacrifice et tout. Et puis je me suis dit, mais il faut que je lise le Nouveau Testament aussi. Alors j'ai demandé à Élie un Nouveau Testament que j'ai lu en cachette, parce que bien sûr, si mes parents savaient que je lisais le Nouveau Testament. Et donc j'ai commencé avec Matthieu, l'évangile de Matthieu, avec tous les patriarches, la généalogie. Puis j'ai vu que Jésus était juif. Et j'ai vu qu'il avait grandi en Israël et il n'arrêtait pas de citer des versets de l'Ancien Testament. Moi, je croyais que Jésus, il était allemand, qu'il était antisémite, qu'on avait tué des Juifs au nom de Jésus. Tout ça, c'était un frein, un voile. Et donc, en lisant le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, j'ai découvert qu'en fait, il y avait plein de Juifs qui croyaient en lui. Mais surtout, j'ai découvert son véritable amour, un amour tellement grand qui s'est donné. Et je me suis dit, mais Jésus, Yeshua, si t'es le Messie, eh bien, rentre dans mon cœur. J'ai fait cette prière un soir dans mon lit. Et c'est là que les problèmes ont commencé. Donc voilà, j'ai accepté Yeshua comme mon Messie. Mais voilà, mes parents n'ont pas vraiment accepté, ils n'étaient pas très contents, vraiment pas. Mais ils m'ont dit, on t'aime quand même. Ok. Élie m'a demandé en mariage. J'ai dit oui. Mais oui, Gaëlle. Mais tu sais, si tu te maries dans une église, tu n'es plus ma fille. Et si tu parles de Jésus à ton mariage, on ne vient pas. En plus, il y aura la famille de Paris, famille juive qui va venir, on ne vient pas. Donc vous voyez, normalement, pour un mariage, eh bien, on est joyeux, on se réjouit et tout. Et là, eh bien, je pleurais. Donc c'était pas facile. Et donc j'ai appelé Josué à la rescousse. Au secours. Josué est venu et a pu parler en hébreu avec ma maman. Alors ils n'arrêtaient pas de crier. Je me suis dit, oulala. Mais non, en fait, ils étaient en train de discuter. Ils étaient en train de négocier. Donc, ils ont pu venir au mariage et on a pu parler de Yeshua. Ça, c'était bon. Voilà, pas Jésus, mais Yeshua. Donc ça, c'est magnifique. C'est Josué qui nous a mariés. Et puis, est né 3 magnifiques garçons. Et puis, voilà, aujourd'hui, j'ai toujours un contact avec ma maman. J'essaie de lui parler de Jésus, mais elle ne veut rien savoir. Et puis, dernièrement, j'ai aussi été à Paris parler de ma famille de Jésus. Mon oncle a dit Jésus, c'est un... Voilà, puis une insulte. Donc, c'est pas facile, des fois, de parler de Jésus à des Juifs. Mais c'est quelque chose vraiment de précieux parce que je sais qu'on peut avoir cette paix dans son cœur. Et aujourd'hui, j'ai à cœur de partager cette paix à des enfants et à des jeunes d'origine juive. C'est pour ça que je m'occupe justement de ce ministère où c'est qu'on a un suivi tout au long de l'année. On organise des camps, dont le camp en été, le camp Gilgal, où c'est qu'on invite des jeunes et des enfants. Et donc, j'aimerais vous laisser avec un passage que j'aime énormément, parce que je ne sais pas si, en tant que maman, c'est un petit peu... on est toutes un peu inquiètes. Mais j'aimerais vous laisser avec Philippiens 4.4 qui dit « Réjouissez-vous toujours, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus le Messie. » Voilà, merci.